Avant de commenter cette petite phrase dans le fond, il convient, d'abord de souligner sa forme. Est-il vraiment opportun de se fendre d'une déclaration sur le processus politique interne à l'Algérie comme si nous étions un dom-tom, département ou territoire d'outre-mer? Pourquoi Le Drian s'est-il permis de fourrer son nez dans nos affaires internes sachant que son pays n'a pas encore assumé son devoir de mémoire et reconnu les crimes atroces que sa soldatesque a commis sur cette terre arrosée du sang des Chouedas? Malgré la rude concurrence des puissances émergentes, Paris veut garder la haute main dans cette région du nord de l'Afrique. Jean-Yves Le Drian est venu à Alger solliciter le soutien d'Alger, qui condamne pourtant les interventions militaires comme moyen de crise. Au Mali sous couvert du soutien militaire aux troupes maliennes contre les groupes terroristes. Le Drian est en relation avec ses positions politiques. Connu pour être un pro-marocain, le chef de la diplomatie française est à l'origine de la crise sécuritaire au Mali. C'est Le Drian, quand il était ministre de la Défense, qui avait lancé la fameuse opération Serval au Mali, créant ainsi dans ce pays une situation de crise. Le Drian est cité parmi ceux qui feraient partie des lobbies marocains et juifs sionistes hostiles aux bonnes relations qu'entretiennent la France et l'Algérie, lui qui a toujours défendu les thèses colonialistes. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, s'est fendu d'une véritable ingérence dans les affaires algériennes, lors de sa dernière visite à Alger. Cet officiel qui est venu en Algérie pour tenter de rassurer le gouvernement algérien après la dernière décision des nouvelles autorités maliennes d'élargir près de 200 terroristes d'AQMI et ses affidés, a tenté, lors de ses entretiens avec le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue algérien Sabri Boukadoum, de rassurer Alger sur les réelles intentions de Paris d'ouvrir une nouvelle page dans les relations bilatérales et la coopération. Toutefois, ces intentions ont été écorchées par sa déclaration à la presse, relative à la volonté du président de la République d'engager le pays dans une dynamique de réforme qui tranche avec les pratiques de l'ancien système. Le président Abdelmadjid Tebboune a affiché ses ambitions de réforme des institutions pour renforcer la gouvernance, l'équilibre des pouvoirs et les libertés. Il appartient aux Algériens et à eux seuls de traduire les aspirations qui se sont exprimées avec civisme et dignité en une vision politique avec des institutions aptes à la concrétiser. La France souhaite succès et prospérité à ce pays ami, dans le plein respect de sa souveraineté, a-t-il indiqué. Et même si le message est nuancé et ses propos étant sibyllins, on estime du côté d'Alger que c'est une ingérence caractérisée dans les affaires algéro-algériennes. Des observateurs n'ont pas manqué de rappeler que la France officielle met toujours les pieds dans le plat quand elle veut donner un nouveau souffle à ses relations avec l'Algérie. Elle n'arrive pas encore à se départir de son réflexe d'ancienne puissance coloniale au moment où l'Algérie veut des relations apaisées et surtout empreintes de respect mutuel. Il y a quelques années, en 2015, le président François Hollande s'était lui aussi permis une ingérence dans les affaires algériennes quand il avait affirmé, à l'occasion de sa visite dans notre pays, qu'il avait trouvé l'ancien président Bouteflika en forme, lucide et en mesure de briguer un 4e mandat. Ces propos avaient soulevé une vague de réprobation et Le Drian ne semble pas avoir retenu la leçon, puisqu'il s'est permis lui aussi la même incartade.